Donc, c'est un message pour Priscilla et Éric Drouet. Vous avez fait la réunion, j'ai suivi ce que vous avez fait, c'était très bien. Vous êtes allé là-bas, vous avez dit des choses, vous avez abordé les choses de fond, c'est très bien. Vous avez essayé en tout cas de le faire. Par contre, eux vous ont empêché de le faire en vous endormant avec du blablabla économique. D'accord? Donc c'est ce qu'ils vont faire, parce que ces gens-là sont en train d'essayer de gagner du temps parce qu'ils sont maintenant illégaux. À l'heure qu'il est là, ces gens-là qui occupent le gouvernement sont des gens qui sont dans l'illégalité. Donc il faut maintenant, avec autorité, se présenter devant eux. Et plus comme des enfants qui viennent demander des conseils, des solutions, des propositions ou quoi que ce soit. Non, c'est plus à eux de nous faire des propositions ou quoi que ce soit. Et regardez dans quelle situation là, eux, ils sont. Donc là maintenant, c'est à nous, peuple français. On est 80%. C'est à nous, peuple français, d'aller devant eux avec des revendications claires, nettes et précises. Et il faut le faire surtout sans baisser la tête. Sans baisser la tête et aller sur les gros dossiers, les dossiers lourds qui vont les ébranler, les choses que eux cachent justement. Vous avez vu le jeu des médias avec ce qui s'est passé le 24 novembre, etc. Donc ça, ils cachent plein de choses comme ça, hein, la sphère politico-médiatique. Il faut mettre ça à jour tout de suite. Et leur mettre sous le nez aussi que le président n'a plus à rester dans ses fonctions, puisqu'il a monté un traquenard à des manifestants le 24 novembre. Dans le but de saper une révolte pacifique qui ne venait là que pour porter son message au gouvernement. En faisant cela, M. Macron s'est démasqué. Il a en plus, dans son discours, cherché à attiser des colères. Il a en plus donné certains messages cachés entre les lignes pour bien faire comprendre au peuple français que s'il continuait à s'obstiner vers le changement, il serait maté de la manière la plus violente. Donc, Éric et Priscilla, si jamais quelqu'un vous transmet ce message, si un gilet jaune peut transmettre ce message à ceux qui essayent de se mettre ensemble, de se concerter pour établir quelque chose, à leur mettre sous le nez. Je veux en être, s'il vous plaît, contactez-moi. Vous m'envoyez un truc sur la chaîne, une adresse mail ou quoi, on discute et ça va être vite fait, bien fait. Hein. Ce que vous devez faire, c'est venir devant eux avec une lettre qui donne l'ordre par la souveraineté du peuple de suivre vos revendications. Et vous allez les établir comme des pierres en marbre sur la feuille. 1. Plus de mensonges que de la vérité. 2. Vous avouez vos mensonges dans les médias, la manipulation dont on a été victime le 24 novembre, et cette manipulation qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Pam, là déjà, là tu vas voir les têtes comme elles vont baisser. 3. Nous voulons mettre les gros dossiers sur la table et parler d'économie et de dette et de décret du 4 janvier 1973. Ensuite, on va invoquer l'article que M. Asselineau propose pour destituer le président, pour changer de système et mettre un CNT en place. Nous nous engageons, peuple français, à respecter les infrastructures de ce pays, à n'apporter aucune destruction, aucune violence, etc., à respecter les institutions et les lois auxquelles nous vous demandons, peuple français, vous, politicards véreux, de vous plier et de stopper net vos activités dans ce sens-là. Et en tant que peuple français souverain, s'élevant d'un seul corps et d'une seule voix, nous avons également l'appui de nos armées, de nos forces de l'ordre avec nous. Et nous instaurons par toute la puissance de notre souveraineté que ces forces de l'ordre-là, à partir de maintenant, obéissent aux ordres du peuple et de l'État français lavé de ces infâmes qui sont au gouvernement. Priscilla et Éric, si vous ne faites pas ça rapidement, ils vont vous enfumer. Ils vont vous endormir avec des longs discours qui vont durer 1h30 pour au final vous ressortez de là, vous n'avez rien, mais vous êtes rincé dans votre tête, vous êtes fatigué. Et ça, c'est la technique que eux cherchent. Ils cherchent à vous fatiguer, à vous user et à gagner du temps. Et s'ils arrivent à nous diviser encore au passage, ils auront tout gagné. Et une des autres choses que eux cherchent, c'est à attiser les colères, l'énervement, la haine, etc. Parce que ces gens-là sont vicieux. Donc il faut qu'il y ait des gens avec les épaules solides en face d'eux pour leur dire leur cas de vérité. Donc il faut qu'on soit 3-4 là maintenant à aller devant eux et à déposer une lettre bien établie avec ordre du peuple français souverain, détenteur de ses armées et défendu par ses armées nationales
Ne vous inquiétez pas que l'armée sait ce qui se passe en ce moment. Et on leur pose ça sur la table, bordel de merde. Il y a urgence. Si ce psychopathe-là, dans l'état dans lequel il est, avec les mensonges qu'il fait, etc., à quel point il essaye de s'en sortir, parce qu'au-dessus, il y a des intérêts encore plus grands, etc., si lui, on le laisse faire ça, il va filouter là et on l'aura tous dans le cul. Dans moins de 6 mois, toutes vos vedettes de cinéma, vos journalistes, etc., ils sucent des cailloux. Est-ce que c'est bien clair? Donc nous, on veut juste vous éviter d'aller vers le gros bordel. Et on est 80% de Français à l'avoir bien compris. Et on est tous d'accord, les gilets jaunes. Par contre, on ne sait pas, parce que ça, c'est la seule chose qu'ils ont surtout jamais cherché à nous dire, c'est comment devons-nous nous présenter devant eux avec autorité, la tête haute, en arrêtant d'être leurs petits élèves et de leur dire les 4 vérités en face. Donc c'est un message court, pour le coup, hein, mais c'est un message sincère. Donc par téléphone, hein, où on se déplace, on se voit vite fait, etc. Soyons prudents, soyons très prudents, mais là on va agir et vite. Et il y a des intellectuels français en France qui depuis des années prévoient ces moments-là. C'est aussi à vous là maintenant, branle-bas de combat là. Hein. Allez hop, au papier. On écrit, on balance. Donc on n'a pas le temps de ralentir en fait. Parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent. Leur stratégie, c'est ça, avec leurs médias, à chercher à faire passer les gilets jaunes pour des clodos, à chercher à faire passer le mouvement des gilets jaunes pour des gens qui veulent juste des petits sous-sous. Non, c'est un changement net de la société. Donc quand eux, dans leurs médias, ils vont commencer à employer les mots d'être radicaux, d'être ceci, etc. Non, stop, arrêtez votre cinéma. 80% des Français, BFM TV et autres médias, vous voient tout nus dans les rues de Paris. Vous êtes ridicules. Et il faut qu'on leur parle comme ça, d'accord? Il faut qu'on se moque d'eux, là. On leur rit au nez, là. D'accord? Eux, ils sont en train de vous stresser, de vous fatiguer, etc. Donc vous pouvez pas être dans les bonnes vibrations, justement, pour aller juste leur mettre le papier sous le nez, qu'ils le signent et terminé. Et dans le calme, la sérénité, la cohésion sociale et l'assurance de nos armées. Madame Le Pen, les patriotes, les vrais patriotes du monde politique, allez hop là, c'est le moment. Donc je comprends, vous voulez laisser les gilets jaunes se démerder tout seuls, etc. Ouais, mais dans les médias, vous pourriez mettre les dossiers lourds sur la table pour ébranler le président, dont vous savez très bien qu'il cache des choses vraiment dégueulasses et obscures, etc. Donc là, les collabos qui ont voulu aller jouer dans le système, forcément, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont surtout pas envie que ça change. Comprenez bien ça. Hein. Mais ils sont illégaux, ces gens-là. D'accord ? Il y a 3-4 articles de loi à leur mettre sous le nez, hein, 3-4 décrets à leur mettre sous le nez, leur rappeler que c'est le peuple souverain et que là, on est 80%, donc ils vont fermer leur gueule et bien comme il faut. Et puis on va venir très intelligemment leur poser l'ordre du peuple sous le nez. C'est ça qu'il faut faire, c'est avec cette autorité-là qu'il faut agir en face d'eux, maintenant. Donc Priscilla et Eric, bravo, c'est très bien, parce que putain, c'est fatigant hein, ce qui se passe. Hein. Donc ce que vous avez fait très bien, et vous avez essayé de dire des choses, vous avez essayé de ne pas vous faire embuer, etc. Ça c'est bien vu, bravo, vous avez bien fait le travail. Maintenant, c'est d'une voix forte qu'il faut le dire ça. Et avec autorité et en tapant du poing sur la table, d'accord? Bon, bien sûr, sans aucune violence, hein, on garde tous notre humour, notre joie de vivre, etc. Mais quand je dis on tape du poing sur la table, c'est maintenant, il faut mettre le coup de grâce là. Parce qu'ils sont en train de tout faire pour garder les gens dans le brouillard et puis que rien ne change. Et le fait qu'ils soient autant en train de se servir des médias manipulateurs pour gagner autant de temps, ça signifie bel et bien qu'il y a urgence pour nous d'agir. Parce que ces gens-là qui sont capables le 24 novembre d'organiser un petit traquenard avec des bandes de casseurs pour foutre le bordel, le chaos en France, vous inquiétez pas qu'ils sont aussi capables de faire des faux attentats et ils sont aussi capables de faire des fausses épidémies et ils sont aussi capables de faire des grandes choses comme ça qui sont bien dégueulasses. Et que s'ils voient que la situation leur échappe vraiment et qu'ils n'arrivent pas, etc., ils vont pas hésiter pour que vous retourniez tous dans vos casbahs et que vous arrêtiez de casser les couilles au bord des routes, ils vont pas hésiter à vous balancer une merde dans la société. Donc il y a urgence à maintenant agir avec autorité avec eux.
On est 80% de la population française. C'est un référendum qui ne dit pas son nom. Donc invoquez les lois à disposition, écrivez votre lettre simple, mais on ne parle plus de pourcentage, de retraite, etc. dans cette lettre-là. Stop, tout ça, c'est ce qui viendra après et qu'on réglera après très facilement. Ce qu'il faut faire dans cette lettre, c'est établir les lignes capitales. Et de manière capitale, on va exiger au nom du peuple et pour le peuple l'arrêt de cette propagande de médias menteurs qui manipulent les foules, l'arrêt de cette collaboration entre le politique et le journalistique qui ment au peuple, et nous sommes 80% du peuple à nous en rendre compte, et nous demandons la démission du président qui a prouvé qu'il servait des intérêts extérieurs à la nation et non pas des intérêts pour le peuple, ni pour la nation, ni pour ses forces de l'ordre, qu'il n'hésitera pas à envoyer faire des guerres à droite à gauche pour des intérêts économiques de nouveau extérieurs et non pas pour les intérêts de la France. Donc il faut leur mettre ça sous la gueule, sur le bureau, et avec autorité, et avec légitimité, parce que nous sommes parfaitement légitimes. C'est bien pour ça qu'il y a urgence, parce que ce gouvernement-là qui est en train de trembler actuellement, sont des dictateurs, ont une forme de fascisme. Les gens de gauche qui n'arrivent pas à identifier ça comme du fascisme ont un problème de concept intellectuel quelque part. Et les gens de droite qui n'arrivent pas à voir ça comme un ennemi du peuple, de la nation, ont aussi un problème. Donc là, il s'agit dans les heures qui suivent, qui viennent là maintenant, de leur déposer cette lettre-là sous le nez, avec les lignes capitales. Vérité, fin de la manipulation et des mensonges, les forces de l'ordre reviennent sous l'autorité des Français et de l'État. Pour que tout se passe bien, nous mettons en place un CNT et eux ont toutes les solutions déjà prévues parce qu'ils attendent ce moment-là depuis longtemps. Donc vous leur demandez CNT, qu'est-ce qu'on peut faire? Eux, ils vont vous prendre en main après, vous inquiétez pas. Vous invoquez l'article que Asselineau propose. Vous leur mettez aussi dans la liste le décret du 4 janvier 1973, et ça ce sera très important parce que le 4 janvier va arriver très bientôt et que symboliquement on va signer un autre papier à ce moment-là. Donc vous leur mettez le décret du 4 janvier 1973 comme un refus net, clair et précis du peuple français de continuer à rester des esclaves. Est-ce que vous comprenez que le combat qui est en train de se jouer, Priscilla, t'as la peau noire, comprends-le bien, c'est de se libérer de l'esclavage. Et là, c'est toute race confondue, toute religion confondue, toute CSP confondue. C'est pour ça que là, maintenant, il faut aller au bout des choses et y aller clair, net et précis, aller choper le serpent au fond du trou, le sortir, lui couper la tête net, sans discussion. Et tout ça dans aucune violence, en restant peaceful, en gardant notre humour, en rigolant, en souriant, en étant en forme. Parce qu'ils vont essayer par tous les moyens de vous saper le moral. Voilà. Même par des micro-ondes, s'ils peuvent, ils t'enverront des ondes dans le cerveau pour que tu te sentes flagada et puis démotivé. Alors on va se transmettre le relais, on est tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce qu'il faut faire. Le combat qu'on est en train de mener en France, il est réel et il est sérieux. Et il est trop important pour qu'on passe à côté de la réussite. Et lui, ce qu'il fait avec son petit discours et ses petits tweets énervants pour les gens qui ne répondent à rien et qui ne mériteraient qu'une chose, c'est que tout le monde réclame sa démission, et c'est ce qu'on est en train de faire, mais les médias font semblant de ne pas savoir et de ne pas l'entendre. Et bientôt, ils vont dire « Ah, il y a des gens sur Internet qui sont radicaux, etc. etc. » Tu vois, donc c'est bel et bien une putain de dictature en France. Donc est-ce qu'on pourrait chasser cette saloperie-là de notre pays, s'il vous plaît? Donc vous avez besoin, envoyez-moi un commentaire sous la vidéo, on s'échange un mail, un numéro de téléphone si je vois que je suis pas en train de me faire blouser par justement les services secrets de Monsieur Sa Majesté là, parce qu'il y a des services qui vont rester un petit peu sous leurs ordres, ces connards là, parce qu'ils ont aussi des choses à cacher. Mais il y a d'autres gens, vous inquiétez pas, dans les services et dans l'armée française qui font bien leur boulot. En attendant, donc on est tous ensemble là justement. Donc les forces de l'ordre avec nous, on les a. Les solutions et comment le faire, on les a. Quelles solutions apporter après? Elles sont là depuis longtemps. C'est même ces gens-là qui nous empêchent de les mettre en place. Donc il faut y aller avec autorité maintenant. Une lettre claire, nette et précise qui va au fond du mal, aux racines du problème,
qui leur met tous leurs mensonges et toutes leurs manipulations sous le nez, et qui marque la déclaration d'indépendance du peuple français envers ses élites mondialistes et fascistes. Et vous avez le droit, une fois que vous aurez posé le papier délicatement sur la table, de foutre un gros coup de tampon dessus au nom de tout le peuple français, putain. Et à ce moment-là, Macron, il prend sa belle plume, il signe le papier comme quoi il ferme sa gueule gentiment, parce que vous allez demander à un légionnaire de venir avec vous pour être témoin de ça. Parce que si M. Macron se permet encore d'être insultant devant la France en face d'un légionnaire, le légionnaire n'aura qu'à lui lancer un regard pour que M. Macron signe, même s'il doit chier, avoir une chiasse alsacienne ou espagnole dans les culottes, chier et signer ce papier. Donc, est-ce que vous comprenez avec quelle autorité, avec quelle exigence nous ordonnons cela, nous, peuple français, à 80%. Ça vous semble radical, violent, etc. Non, c'est parce que j'aimerais que vous vous réveilliez et qu'on se mette aussi tous un bon coup de pied au cul pour reprendre notre autorité et notre liberté en main et notre autonomie. Et qu'on arrête de se faire manipuler par ces gens-là, qui sont néfastes pour la société et qui le font volontairement, pour servir des intérêts qui leur sont supérieurs et qu'ils vous cachent. Donc il n'y a pas à avoir peur d'eux, hein, surtout pas. Il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont déjà en train de faire dans les culottes. Donc on ne va pas maintenant, alors qu'ils sont sous notre sabre, en train de faire « Oh non, pitié, finalement je serai gentil, j'arrêterai de manipuler les peuples pour les mener vers sa destruction. » Tu plaisantes ou quoi? Non, il faut arrêter d'être gentil. Là, hein. Donc Priscilla et Éric Drouet, bravo, merci, vous avez bien fait le travail. Maintenant, vous voulez passer la seconde, c'est là qu'il faut aller. Dans cette direction-là. Gros dossier, un paplard sous le nez avec les choses belles et bien établies et les choses profondes et les choses qui vont leur faire mal. Parce que ce qui va leur faire très très mal, c'est de leur mettre sous le nez que le peuple sait, que le peuple connaît les vérités qu'il cherche à cacher. Qu'est-ce que le peuple est venu chercher sur les Champs-Élysées le 24 novembre quand vous leur avez tendu un traquenard, hein, puis que M. Castaner derrière, il enclenche une propagande d'État avec les médias français. Honteux, ça c'est honteux, M. Macron. Donc il faut aller à la racine du mal. À la racine du mal. Okay, et une fois, voilà. Donc là, ils sont déjà tremblants, ils chient dans leur froc, etc. Donc il ne faut pas les lâcher. Hein. Ne lâchons rien. Donc on va aller jusqu'au bout. Et on ne va pas rentrer dans leur danse qui essaye de jouer les malins, nous faire prendre pour des enfants, nous faire prendre pour des cons, etc. Là, stop, stop, stop. Terminé. Bon, donc... à votre disposition si besoin. Macron, t'avise pas de faire une entourloupette ou quoi que ce soit parce qu'on te voit venir à 100 000. Hein. Je te rappelle, c'est la fin des temps, donc on est à la fois dans tous les temps. Enfin, tu demanderas à tes maîtres de t'expliquer. S'ils te causent encore, parce que vu comment t'as foiré le boulot pour eux, t'as l'air bien con là. Voilà, et il faut leur parler comme ça hein, quand vous allez y aller. Hein. Ils ont assez pris le peuple pour de la merde et pour un sale bétail de chiens galeux, ces gens-là. Hein. Donc il ne faut pas aller leur parler comme à des chiens. Non, non, on va être très très poli justement. On va leur donner une leçon de savoir-vivre. Et une leçon d'autorité et une leçon de cap. Parce que nous, on a un cap derrière, un vrai cap. Et dans un premier temps, c'est leur expliquer pourquoi nous avons vu qu'ils étaient des fascistes, en quoi nous exigeons sur le champ leur reddition, parce que c'est eux qui sont rentrés en guerre avec les Français, hein, c'est pas nous. Et en 3, on leur met les gros dossiers, hein, tac, tac, tac. Donc maintenant, le peuple, il exige la vérité, et vous, maintenant, vous signez, parce que vous n'êtes pas du tout en cohésion avec le peuple français pour être son président. Absolument pas. Donc, vous sortez. Voilà. Aussi simple que ça. Et c'est tout. Donc, on y est, là. Hein, on y est. Il n'y a plus qu'à écrire la feuille. Hein. Bien claire, nette et précise. Et ça, dans le peuple, il y a des Étienne Chouard, il y a plein de gens comme ça, parfaitement compétents, qui sont dans ces réseaux-là depuis longtemps et qui connaissent et qui peuvent vous faire quelque chose de simple, clair, net et concis, avec les différents points. Et brin, Macron, tu sautes tout de suite. Parce que lui, dans la position dans laquelle il est, à essayer de gagner du temps et à chercher à faire une autre embrouille au peuple français pour bien lui faire fermer sa gueule, etc., à l'heure qu'il est, là, maintenant, là,
C'est un mec qui est dangereux. Il faut le sortir des manettes de l'État d'urgence. Et l'armée ne nous soutiendra que si le peuple français, de toute sa souveraineté, établit ça et en appelle au retour de ses armées au service de la nation et non plus de service extérieur. Parce que l'armée française, elle obéit à la tête de l'État. C'est justement ça, sa fonction. On sait, ils obéissent bêtement, etc. Mais non, t'inquiète pas, ils obéissent pas bêtement. Mais c'est ça, voilà. Donc si toi, peuple français, tu as besoin de ton armée, c'est pas ton président qui commande, c'est toi. Donc si, peuple français, tu as besoin de ton armée pour sortir au nom de la Marseillaise, rappelez-vous les paroles de la Marseillaise, pour sortir un tyran de ton intérieur, de l'intérieur de ton pays, un ennemi intérieur, peuple français, vous êtes 80%, appelez votre armée à intervenir. Et pas à intervenir pour faire la guerre, à appeler votre armée juste pour vous envoyer un légionnaire. C'est tout, pour être témoin de la signature du papier. On est dans les symboles avec eux. Et on est dans une bataille d'esprit quelque part. Et nous n'avons en aucun cas le droit de la perdre. Et nous n'avons en aucun cas le droit de leur laisser gagner plus de temps. Donc agissons vite et bien, que nos camarades ne soient plus obligés de se geler les couilles au bord des routes et qu'on ait viré ce con-là, qui devrait déjà être viré depuis mardi midi. Ça fait depuis mardi midi, il avait son discours, son grand oral. Il est venu là, devant les Français, il a dit blablabla. Il a dit si jamais vous cassez encore les couilles, ce sera la fin du monde avant la fin du mois. Et puis après, il s'est barré. Et après, il y a eu la propagande de nouveau qui s'est mise en marche. À quel moment cet homme-là est venu parler aux Français, au peuple français, à la nation française et à ses forces de l'ordre, ne serait-ce que pour s'excuser de ce qui s'est passé le 24 novembre et de s'excuser des tweets infâmes et infamants qu'il a envoyés. Et de la manigance qu'ils ont eue de chercher à faire passer les gilets jaunes pour des incultes, des prolos, des ceci, des cela, mais espèce de sous-merde de Macron que tu es. Et s'il y a un connard ou une insulte qui vous glisse de la bouche au moment où vous lui remettez votre doléance, la doléance du peuple, l'ordre du peuple, sur papier, sur le bureau, sous le nez, c'est pas grave, c'est pas grave. Il mérite de se prendre 2-3 sales cons dans la gueule, lui. On vous en voudra pas. Et on ne sera pas choqué dans nos institutions françaises que dans les bureaux de Matignon, etc. Tu parles parce que si tu savais ce qu'ils font en coulisses, eux, ils jouent vraiment les choqués en plus. Donc on va y aller et on va leur parler comme ça, au nom de tous les gilets jaunes, au nom du peuple de France et au nom de tous nos enfants. Et en plus, pour montrer l'exemple aux autres pays européens qui sont dans la même merde que nous et qui attendent que de voir ce qui se passe en France. Donc on a cette responsabilité-là. Donc on leur met tout ça sur papier. Il y a assez de personnes qui vont entendre ça. On diffuse ce message-là. On met ça sur papier clair, net, précis, mais au fond du mal, avec les dossiers lourds. Vous les connaissez, les dossiers lourds. Et on leur met ça, mais sans peur, sans crainte, sans trembler du menton. Vous plaisantez ou quoi? C'est eux qui sont en train de trembler du menton là maintenant. Donc tranquille. Tranquille, mais légitime, ferme et rapide. Bon courage à tous, à très bientôt. Tu vas sauter. Alors oui, c'était drôle. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur son fond d'écran manipulatoire, Macron, pendant son discours? C'était « Changeons ensemble ». Tu vois, c'est lui qui a besoin de nous, c'est eux qui ont besoin de nous. Si nous, on arrête de leur donner systématiquement notre consentement, nos colères, nos rancœurs, nos mauvais sentiments, etc., ils sont finis. Eux, ils jouent sur l'émotionnel quand ils manipulent les foules comme ça. Donc ils aiment bien mettre une foule en colère, l'énerver, l'énerver avec du mépris, de l'injustice. Tu vois, ils continuent, c'est ce qu'ils continuent à faire. Vous voyez bien, c'est leur stratégie. Ce sont des gens malfaisants, manipulateurs. Et manipulateurs dans tous les sens du terme. Donc on dégage Macron, puis comme ça on pourra peut-être amener Sarkozy et Hollande devant la justice rapidement maintenant. Parce que ça aussi, ça réglera beaucoup de choses dans le monde et ça effacera beaucoup d'erreurs que la France a commises pour ces gens-là. Pas au nom du peuple français, ni de la nation française, ni de ses armées. Pour ces petits mafieux-là. D'accord? Donc allez-y. Gilets jaunes,
allez-y comme ça, dans ce sens-là. Et en paix, en joie de vivre, en rigolade, avec des bons sentiments, l'assurance de la victoire, vous inquiétez pas, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais c'est pour ça qu'eux essayent de vous endormir. Bon, ça va, j'ai assez répété en boucle ce qu'il fallait faire là, parce qu'on a l'impression d'être sur BFM TV là, du coup, maintenant. Ok les gars? Et puis on va tous rigoler comme des bons gamins. Vous allez voir, ça va être joyeux, drôle, et oh là là, on va tous en sortir grandis, riches comme pauvres. Mais là maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Je vous fais confiance, et tous ensemble, un pour tous pour un. Vive la France, fraternité, égalité, liberté. Paix sur tous. Vive la France. T'as vu Macron? On se marre. On va te botter le cul hors de l'Elysée en rigolant. D'accord? Et en tout respect des institutions en plus. Eh ouais, bah oui, parce que t'as pris le peuple pour un con, sauf que le peuple il est au courant de ce qui se passe. Puis le peuple il va venir te mettre une feuille de papier sous le nez, avec un légionnaire à côté qui sera là pour assurer que tu ne t'énerves pas et que tu gardes ton calme, et tu signeras le papier pour partir. Compte les minutes, Macron. Compte les minutes.